La tolérance clinique dépend de l'existence d'une cardiopathie sous-jacente. Voilà, je suis parti un peu trop vite. Ça n'apparaît pas là, bon, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, donc effectivement, comme on a dit, le diagnostic est électrocardiographique. C'est parfois difficile de poser le diagnostic quand la condition se fait en 1 pour 1, quand c'est tellement rapide. Il faut également noter qu'une arythmie supraventriculaire avec une cadence ventriculaire entre 150 et 300 battements devrait nous faire évoquer le diagnostic de flûteur atrial. La localisation du circuit nécessite parfois une cartographie endocavitaire détaillée. Donc, la tolérance clinique dépend de la présence d'une cardiopathie sous-jacente, de l'état de condition atrio-ventriculaire, donc de la cadence ventriculaire. Il faut dire que les flûteurs atriaux avec une fréquence entre 60 et 100 battements sont en général asymptomatiques. Parfois, le flûteur peut être moins bien toléré que la fibrillation atriale. On peut avoir des symptômes, notamment quand on a une condition 2 pour 1, qui sera faite de palpitations, dyspnée, lipothymie, douleurs thoraciques et autres. On peut également avoir des signes d'insuffisance cardiaque en fonction de la cardiopathie sous-jacente. Nous allons identifier quelques groupes de flûteurs. Nous allons commencer par le flûteur atrial typique, qui est celui qu'on rencontre fréquemment. C'est un flûteur droit, c'est-à-dire qui tourne dans l'oreille droite. Il peut se faire dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. Donc, il y a une activation passive de l'oreille gauche par le sinus coronaire. Donc là, nous avons un petit schéma d'un flûteur atrial droit anti-horaire avec cette caractéristique classique à l'électrocardiogramme qui nous donne des ondes F qu'on voit bien en inférieur et des ondes F positives en V1 et négatives en V6. Dans le flûteur atrial droit horaire, on a tous les mêmes ondes de F là, mais en V1, on a des ondes de F négatives et en V6, des ondes de F positives. Nous avons également les flûteurs atriaux atypiques, ce qui nous concerne un peu plus. Dans les flûteurs atriaux atypiques, il y a des flûteurs spontanés, c'est-à-dire qui peuvent venir de la gauche et qui surviennent généralement sur une oreillette remaniée, où on a une large zone de fibrose postérieure et où on a une activité électrique très faible. En général, c'est des flûteurs qui viennent des veines pulmonaires ou de l'anneau mitral. On a également des flûteurs septaux, en absence de chirurgie, qui se situent juste au niveau de la face gauche du septum. L'électrocardiogramme parfois peut avoir des ondes F positives en V1 et plates ou isoélectriques dans les autres dérivations. On peut également avoir des flûteurs atypiques droits, c'est-à-dire des flûteurs qui ne passent pas par l'isthme cavo-tricuspidien et on peut être amené à faire une cartographie afin d'identifier le circuit. On a des flûteurs cicatriciels, c'est-à-dire après une natriotomie. En général, il y a une
coexistence d'un flûteur isthme dépendant. On a également des flûteurs post-ablation atriale, qui sont rares si on a juste isolé les veines, mais qui sont favorisés par la présence de lésions supplémentaires sur l'OG. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, quand on fait une ablation de fibrillation atriale, on complète toujours par une ablation de l'isthme cavo-tricuspidien. Donc, en général, c'est des circuits qui vont se retrouver au niveau périmitral, soit au niveau du toit de l'oreillette gauche, ou bien qui vont évoluer en boucle. Donc, ils vont tourner entre l'anneau mitral et les veines pulmonaires. Donc, ça, c'est un exemple d'un circuit qui tourne autour de l'anneau mitral et autour des veines pulmonaires. Bon, l'attitude thérapeutique, comme j'ai dit, c'est la même que celle de la fibrillation atriale. Cependant, il faut discuter ici la place de l'ablation quand on est en face d'une valvulopathie rhumatismale. Donc, premièrement, pour répondre à la question posée sur le thème, doit-on ablater un flûteur atrial valvulaire, il faudrait d'abord localiser le circuit. Est-ce que c'est un circuit qui se trouve à gauche ou un circuit qui se trouve à droite? Si le circuit est en fait à droite, on dira oui, en fait, qu'il y a une indication à faire une ablation. Et si le circuit est à gauche, en fait, c'est discutable, en fait. Donc, en conclusion, nous dirons que c'est une arythmie fréquente dont le diagnostic est électrocardiographique. On peut également avoir des signes de décompensation cardiaque en cas de cardiopathie sous-jacente. Le traitement, comme le prof l'a dit, consiste à limiter les risques thromboemboliques et ralentir la cadence ventriculaire. Et il faut dire que quand le flûteur, quand on a la preuve qu'il est droit, le traitement radical de première intention, c'est une ablation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Matanga, surtout d'avoir respecté le temps.